Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler du livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie. On va parler de la règle numéro 10. Alors que nous dit la règle numéro 10 du livre de Jordan Peterson? Eh bien, elle nous dit tout simplement qu'il faut être extrêmement précis dans son discours lorsque nous décrivons un problème, lorsque nous décrivons la réalité, lorsque nous décrivons nos sensations, ce que nous pensons, ce que nous sentons. Bref, il faut être en général extrêmement précis dans son discours. Et pourquoi est-ce si important d'être extrêmement précis dans son discours? Eh bien, pour le comprendre, Jordan Peterson nous propose à ce moment-là du livre une expérience de pensée. Et il nous dit que si nous regardons un ordinateur, eh bien, nous avons tendance à ne voir dans l'ordinateur que ce qui va nous être utile. Nous ne voyons que les fonctions de l'ordinateur. C'est-à-dire que nous avons tendance à réduire l'ordinateur, à réduire les objets, à réduire la réalité, à réduire le réel, à ce qui va nous être utile et aux fonctions que nous pouvons dégager de ce réel. Par exemple, pour l'ordinateur, eh bien, nous ne voyons pas la complexité du réseau électrique qu'il faut pour faire fonctionner l'ordinateur. Nous ne voyons pas le fait que nous avons besoin d'avoir un contrat social qui fonctionne et un pays en paix pour que l'électricité et l'Internet fonctionnent d'une manière pérenne. Nous ne voyons pas la complexité du réseau Internet, nous ne voyons pas la complexité technique de l'ordinateur, que ce soit le processeur, la mémoire RAM, le disque dur, tous les composants électriques qui font en sorte que l'ordinateur fonctionne. C'est-à-dire que nous avons tendance à simplifier la réalité et à ne voir que ce qui nous est utile. Lorsque nous observons la réalité, nous partons du principe que nous voyons des objets ou des choses. Mais ce n'est pas exactement le cas. Nos systèmes perceptifs évolués transforment plus le monde interconnecté multiniveau dans lequel nous vivons en choses utiles, ou en leurs ennemis jurés les obstacles, qu'en choses en soi. C'est la nécessaire réduction pratique du monde, la transformation de la complexité quasi infinie des choses en fonction de l'étroite spécificité de nos objectifs. C'est de cette manière que la précision rend la réalité raisonnablement évidente. Cela n'a rien à voir avec le fait de percevoir des objets. Nous n'attribuons pas du sens à des entités après avoir constaté qu'elles étaient dépourvues de toute valeur. Nous percevons directement leur sens. Nous voyons le sol sur lequel nous pouvons marcher, des portes que nous pouvons franchir et des chaises sur lesquelles nous pouvons nous asseoir. C'est pour cette raison que les poufs et les souches d'arbres appartiennent à cette dernière catégorie, même s'ils n'ont objectivement que peu de choses en commun. Nous voyons des pierres parce que nous pouvons les jeter, des nuages parce qu'ils sont annonciateurs de pluie, des pommes parce qu'on peut les manger, et les voitures des autres parce qu'elles forment des embouteillages et nous cassent les pieds. Nous voyons des outils et des obstacles, et non des objets ou des choses. D'autre part, nous voyons des outils ou des obstacles au niveau pratique de l'analyse qui les rend utiles ou dangereux compte tenu de nos besoins, de nos compétences et de nos limites de perception. Le monde se révèle à nous comme une chose utilisable dans laquelle nous pouvons évoluer, et non comme une chose qui se contente d'être. Nous voyons le visage des personnes à qui nous nous adressons parce que nous avons besoin de communiquer et de coopérer avec elles. Nous ne voyons pas leur organisme microscopique, leurs cellules, les organites, les molécules et les atomes qui constituent ces cellules. Nous ne voyons pas non plus le macrocosme qui les entoure, les membres de leur famille, les amis qui constituent leurs cercles sociaux, les économies dans lesquelles elles sont intégrées ou l'écologie dans laquelle elles évoluent. Finalement, et de manière tout aussi importante, nous ne les voyons pas dans le temps. Nous les voyons dans le présent immédiat et dans un passé ou un avenir qui pourrait être plus important pour elles que l'évidence actuelle. Et si nous ne voulons pas être submergés, c'est de cette façon qu'il nous faut les voir. Quand nous observons le monde, nous ne percevons que ce qui suffit à nos projets, à nos actes et à ce qui nous permettra de nous en tirer. Nous vivons par conséquent dans un assez. Il s'agit d'une simplification inconsciente, fonctionnelle et radicale du monde, et il est presque impossible de ne pas la confondre avec la réalité. Mais les objets que nous voyons ne sont pas simplement là, dans la réalité, pour notre perception directe. Ils existent dans une relation mutuelle complexe et multidimensionnelle, et non comme des objets distincts, limités et indépendants. Ce n'est pas eux que nous percevons, mais leur utilité fonctionnelle. Et ce faisant, nous les simplifions suffisamment pour les comprendre. C'est pour cette raison qu'il nous faut être précis dans notre objectif. Sinon, nous nous noierons dans la complexité du monde. Donc ça, c'est un premier point. Le second point est de dire que finalement, c'est lorsque la réalité dysfonctionne, lorsque apparaît un problème, que tout à coup, nous nous rendons compte de la complexité de l'objet qu'on regardait ou de la complexité de la réalité.
Pour cela, deux exemples. On va garder l'exemple de l'ordinateur. Et lorsque l'ordinateur tombe en panne, eh bien évidemment, là, nous nous rendons compte, en partie au moins, de la complexité de ce qui fait fonctionner l'ordinateur. Si l'ordinateur dysfonctionne, nous allons commencer à interroger le réseau électrique, à regarder s'il est bien branché à la prise. Si nous avons de l'électricité ailleurs dans l'appartement, nous allons commencer à regarder le réseau Internet. Est-il bien branché? Est-il connecté en Wi-Fi au réseau Internet? Le réseau Internet fonctionne-t-il? Nous allons commencer à interroger les pièces de l'ordinateur. Si on ne s'y connaît pas, eh bien on va faire passer l'ordinateur à quelqu'un d'autre, à un technicien qui, lui, va appréhender l'ordinateur dans toute sa complexité pour trouver où est la panne, pour trouver où est-ce que cela ne fonctionne pas. Où nous amènent ces deux préhensions, où nous amènent ces deux expériences de pensée? Eh bien, elles nous amènent à démontrer que nous avons tendance à réduire la réalité à ce qui nous est utile et à ce que l'on peut faire. Et nous, volontairement, mais inconsciemment, nous avons tendance à omettre la complexité de la réalité quand tout va bien. C'est lorsque les choses vont mal que, eh bien, finalement, nous réinterrogeons la complexité de la réalité. Il nous donne un autre exemple, Jordan Peterson, une autre expérience de pensée, et il nous dit que, par exemple, une femme qui est avec son mari, qui se sent une femme aimée, qui a confiance en son couple, qui pense qu'elle a un couple hyper solide et elle est super heureuse avec un mari avenant, qui financièrement va bien, etc. Eh bien là, elle a une vision extrêmement simple de la réalité, qui n'est pas forcément fausse. Pour beaucoup de gens, c'est une réalité, et cette réalité au quotidien, eh bien, elle va bien, cette préhension de la réalité va bien. Sauf que le jour où cette femme se rend compte que son mari la trompe, eh bien, elle va réinterroger la complexité de la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce que je ne me suis pas assez occupé de mon mari? Est-ce que c'est un salaud? Est-ce que finalement elle connaît véritablement cette personne? Elle-même se pensait comme une femme aimée, aimante, bien en couple. Elle va réinterroger son identité. Finalement, je ne suis plus cette femme aimée, aimante et bien en couple. Finalement, je suis cette femme qui a été trompée. Pourquoi ai-je été trompée? Suis-je responsable? Mon mari est-il responsable? Ai-je épousé un salaud? Etc., etc. Ce qu'il faut comprendre par là, encore une fois, c'est que quand tout va bien, nous avons tendance à simplifier la réalité par le discours et par nos pensées, par nos perceptions. Et lorsque les choses vont mal, eh bien, cette fois-ci, nous nous rendons compte, émerge à notre conscience, eh bien, la complexité du réel et de tous les réseaux, de toutes les interconnexions et de tous les déterminismes qui nous entourent finalement. Vous devez déterminer où vous allez dans votre vie, car vous ne pouvez y arriver que si vous vous déplacez dans cette direction. L'errance aléatoire ne vous fera pas avancer. Au lieu de cela, cela vous décevra et vous frustrera, et vous rendra anxieux, malheureux et difficile à vivre, puis rancunier, puis vengeur, puis pire. Et du coup, où est le rapport entre ce dont on vient de parler et la précision du discours, la précision du langage? Eh bien, tout simplement, il faut déjà commencer par se souvenir que le discours, le langage, les mots que l'on utilise pour s'appréhender soi-même, pour appréhender les autres, pour appréhender notre environnement proche, pour appréhender le réel, eh bien, n'est pas simplement du discours. Ça conditionne nos actions, ça conditionne les actions qu'on va poser sur le monde physique. Cela va conditionner notre comportement, cela va conditionner les décisions que l'on va prendre dans les actions à venir. Donc le discours n'est pas simplement du discours. Le discours, c'est aussi générateur d'action, c'est générateur en fait de positions que l'on va prendre véritablement physiquement dans le monde réel. Et donc plus nous allons avoir de précision dans la définition d'un problème qui nous fait face, plus nous allons avoir le courage de le regarder dans les yeux et de le circonscrire d'une manière chirurgicale, et plus nous allons augmenter notre capacité à régler le problème. Et il faut faire ça en fait très rapidement lorsque les problèmes sont petits, ce qui nous permet en fait de ne pas avoir à régler de gros problèmes qui vont émerger partout en même temps, parce que, eh bien, à des moments différents de notre vie, nous n'aurons pas eu le courage de regarder ces problèmes en face et de les circonscrire avec précision. Nous aurons peut-être parfois, quand on est dans le déni, eh bien, le sentiment vague qu'il y a un problème autour de nous, mais nous n'avons pas envie de le regarder dans les yeux, nous n'avons pas envie de le définir par le discours avec précision, nous n'avons pas envie d'appréhender consciemment ce problème, nous préférons rester dans le déni et dans le flou de quelque chose qui finalement ne va pas. C'est particulièrement vrai lors d'une relation en couple.
Lorsque quelque chose ne va pas, eh bien finalement, au début de la relation, nous allons être extrêmement amoureux, sortir au resto beaucoup de fois, faire l'amour beaucoup de fois, avoir envie l'un de l'autre, de passer du temps l'un avec l'autre, et puis finalement, tout cela va s'étioler avec le temps. Finalement, on va faire l'amour plus que 2 fois par semaine, finalement, plus qu'une fois par mois, et puis une dizaine d'années plus tard, finalement, plus qu'une fois tous les 6 mois. Et au lieu de regarder le problème en face, de le définir, de le circonscrire et de le communiquer avec notre conjoint, eh bien finalement on va rester dans le déni en sachant que finalement il y a un problème flou autour de nous mais on n'a pas bien envie de le regarder, et c'est là que la précision du discours est importante, que le courage de cette précision aussi est important, parce que eh bien il est important pour définir d'une manière extrêmement précise un problème, de le regarder en face assez longtemps, avec intelligence et avec concentration et précision, et ça demande du courage tout cela. Et puis la précision du langage, c'est quelque chose en fait qui vient apporter de la stabilité, qui vient apporter finalement de l'ordre au sein du chaos qu'est la réalité. Et tout ça n'est pas illusoire, parce que finalement, si nous vivons dans le chaos de la réalité, dans le chaos de causalité sur lesquels on n'a pas forcément de prise, nous avons prise sur nos actions, nous avons prise sur ce que nous allons penser ou faire à l'instant T, et le fait en fait de régler nos problèmes, le fait de les regarder dans les yeux et de les régler un à un, va nous permettre finalement de vivre à nouveau dans une réalité beaucoup plus simple, une réalité où il n'y a pas de problème, parce que nous l'avons dit au début, quand il n'y a pas de problème, quand nous n'avons pas de problématique, eh bien la réalité nous paraît finalement assez simple. Nous savons ce que nous avons à faire, nous savons quelles sont nos aspirations, nous allons agir en conséquence, et les choses sont assez simples. Et à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien finalement la complexité du monde va réapparaître, et à chaque fois que nous réglerons ce problème par le discours, par la circonscription du problème avec le discours, et à chaque fois que nous réglerons tous ces problèmes, eh bien finalement la réalité reprendra l'ordre simple que nous aimons et dans lequel nous nous sentons bien. Donc c'est très important en fait finalement d'être précis au niveau du discours, parce que vous l'avez vu, eh bien ça permet de réinstaller de la stabilité, de la simplicité au sein du chaos qu'est la réalité finalement. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à partager cette vidéo, à aller nous écouter en podcast si vous le souhaitez. Je suis disponible sur tous les bons lecteurs de podcasts. Vous pouvez également financer la chaîne en vous abonnant sur YouTube pour le prix d'un café. Si vous aimez mon travail, eh bien finalement, ça n'est pas cher payé. Vous pouvez également aller sur ma page Tipeee où vous allez avoir du contenu exclusif et un accès à tous les podcasts et bientôt à toutes les vidéos sans aucune publicité. Donc pour ceux qui n'aiment pas la publicité, c'est aussi une bonne chose. Donc voilà, je vous dis quant à moi à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut.